Bonsoir à tous. Bon, écoutez, j'arrive en fin de course. Il y a un petit peu moins de monde, mais c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je suis venue participer à l'après-midi parce que c'était important pour moi aussi d'écouter un petit peu et d'échanger sur ce sujet qui est important, mais qui est très vaste, effectivement. Et comme le disait la personne précédente, je ne sais plus son nom, qui est intervenue de l'ESCAET. Bon, bref, effectivement, l'intelligence artificielle, quand on m'a dit le thème de la journée, je me suis dit, ouh là là, c'est un sujet qui est très vaste. Je ne sais pas trop ce que ça regroupe, parce que pour tout vous dire, moi je ne suis pas issue de ce milieu, donc forcément, voilà, c'est un petit peu une notion un petit peu floue pour moi, mais il n'empêche très intéressante et sur laquelle il faut que l'on se penche, parce que bien évidemment c'est l'avenir. Et donc j'ai entendu des choses très intéressantes. Donc je vais rien innover, parce que moi j'apporte rien comme innovation particulière et spécifique. Mais en revanche, j'ai bien noté qu'il y en avait un certain nombre d'entre vous qui avaient des innovations à apporter. Et on est dans une région qui est riche de pépites, riche d'innovations. Et on a cette chance-là. Et moi, en tant que présidente de la commission tourisme, je suis vraiment très fière de pouvoir être aux côtés de Jean-Bernard tous les ans, maintenant depuis 3 ans. Et j'ai eu la chance et l'honneur aussi d'être invitée à un hackathon qu'il avait organisé. Et à partir de là, moi, j'ai adoré participer à cette... j'étais en quelque sorte juge, j'ai vu pitcher des startups. Et j'ai été bluffée parce que ce sont des jeunes, des moins jeunes, qui ont des idées extrêmement innovantes dans le domaine du tourisme. Et ça nous fait réfléchir parce que c'est vrai que nous, à la région, on a une politique régionale que l'on met en place, que l'on met en œuvre, que l'on pousse. Mais tout ça ne peut se faire, tout ça se fait au service des professionnels et des territoires, et tout ça ne peut se faire aussi que grâce à des bonnes idées. Et à la région, on a mis en place ce qu'on appelle un fonds d'amorçage, notamment dédié à l'innovation et à l'innovation touristique. C'est un fonds qui permet d'impulser, de donner une petite impulsion. Alors, elle est certes pas extrêmement importante en termes d'argent, mais elle permet en tout cas de booster et de pousser certaines startups qui en ont besoin pour lancer un projet. Parce que des fois, on a une idée et puis ça se concrétise par un projet et puis on est aidé par des structures comme Télécom Vallée, comme tout à l'heure aussi Provence Travel Innovation. J'ai également participé, j'ai eu la chance d'être juge pour les startups qui sont rentrées dans l'incubateur cette année. Et c'est vrai que cette année, j'ai dit au service tourisme à la région, j'ai dit maintenant, à chaque fois qu'on aura des dossiers de start-up qui nous sont présentés. Moi, je ne veux pas simplement que ce soit écrit sur le papier, je veux que les personnes viennent en face de nous et nous expliquent leurs projets. Voilà, parce qu'en face, on a des hommes et des femmes qui sont motivés, qui ont des projets, qui ont des propositions. Et moi, ça m'intéresse de voir en face qu'est-ce qui se passe et l'interaction qu'on peut avoir. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, on peut proposer tout un tas de solutions innovantes et c'est important et c'est intéressant et ça nous permet d'avancer et de renouveler le tourisme de demain qui évolue, qui est en perpétuelle évolution. Et c'est à nous de nous remettre en question, c'est aux professionnels de se remettre en question, c'est à tout l'écosystème finalement d'accompagner aussi ces solutions et ces entreprises innovantes. Mais on ne peut le faire qu'avec l'humain. Et l'humain est au cœur finalement de toutes ces problématiques parce qu'effectivement, j'entendais beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui évoluent très vite, beaucoup de choses qui se font toutes seules. Je voyais aussi Siri, ça m'a fait sourire cette petite vidéo. Mais c'est vrai que, et vous aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un système où la plupart du temps, tout va pouvoir se faire sans l'humain. Mais l'humain apporte quelque chose en plus, et surtout dans le domaine du tourisme. On a besoin d'avoir une expertise, on a besoin d'avoir un accompagnement, on a besoin d'avoir un sourire. Et on nous disait, est-ce que le sourire, ce sera la dernière étape? Mais je pense que ce ne sera pas la dernière, on en aura toujours besoin. Les offices du tourisme, ils se renouvellent. Et je remercie Jean-Patrick d'être là, et il en a bien parlé. Les offices du tourisme du futur, ils y réfléchissent depuis un certain temps. Et ils travaillent à ces évolutions. Mais ils ne sont pas voués à disparaître. Bien au contraire, il y a des évolutions qui se font. Et les évolutions se feront. Et elles se feront avec
les entreprises, avec les jeunes entreprises, les moins jeunes, avec les startups qui amènent des solutions innovantes, mais elles se feront bien évidemment avec les professionnels qui continueront d'exister. Elles se font au service des professionnels qui, eux, ne sont pas des ordinateurs. Donc tout ça se fera avec les territoires, avec les professionnels. Voilà, moi je suis en tout cas toujours heureuse d'être présente à vos côtés. Voilà, j'apporte rien d'innovant. Je clôture un petit peu finalement cette session. Je vais pas être très longue parce que la journée a été riche et importante et effectivement vous avez apporté tout un tas de discussions extrêmement enrichissantes et intéressantes. Mais voilà, j'ai retenu deux choses. C'est une avancée et ce sont des avancées majeures. Nous qui sommes des institutionnels devons accompagner ces évolutions. On est là pour les accompagner et je pense aussi à la CCI aussi qui accompagne tous ces projets et toutes ces startups. Voilà. Et puis je pense aussi à la formation parce qu'on en a beaucoup parlé cet après-midi. Et c'est vrai que la formation c'est important et je salue Corinne Clérici. Voilà, c'est important parce qu'aujourd'hui on a besoin aussi d'être formé à ces nouvelles technologies. Les choses avancent tellement vite que finalement aujourd'hui on a besoin d'être formé, on a besoin d'apprendre, on a besoin, comme le disait l'ESCAET tout à l'heure, ils forment aussi des gens qui sont déjà dans des entreprises pour aux évolutions qui se passent pour qu'ils soient au top dans les entreprises qui avancent de plus en plus vite. Donc voilà, tout ça se fait en collaboration entre les professionnels, les startups, les pouvoirs publics. On travaille tous ensemble dans la même direction pour le tourisme de demain, parce qu'on ne veut pas rester à la traîne et que les autres pays avanceront encore plus vite que nous. Donc il faut qu'on soit à la pointe de ces innovations, mais tout en privilégiant bien évidemment le service, en privilégiant la qualité, que je dis à chaque fois, la qualité, ça coûte pas grand-chose de faire un sourire, mais il n'empêche qu'il faut toujours y travailler parce que c'est toujours une problématique, y compris dans notre région, même si de gros progrès ont été faits. Et puis l'humain, voilà, qui reste au cœur de toutes ces problématiques. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à l'année prochaine, j'espère.